Bonjour à tous, je suis Sylvia et je vous accueille sur Hope, le premier podcast qui aborde le thème de la maladie sans phare ni tabou. Ici, vous entendrez des femmes et des hommes vous parler de leur quotidien chamboulé par l'arrivée de la maladie. Sincères et forts de leur expérience, ils vous raconteront tout, leurs peurs et leurs coups de blues, mais aussi les petits riens et les grands projets qui leur ont redonné le sourire. Des témoignages décomplexés et empreints de vérité qui font du bien quand ça va mal. Bienvenue chez Hope, le podcast de Medicite.fr qui vous retrace le parcours peu ordinaire de patients extraordinaires. Le diabète de type 1 est l'une des principales formes de diabète avec celui de type 2. Comme ce dernier, il se caractérise par un excès de sucre dans le sang, provoquant une hyperglycémie permanente. Alors, selon les dernières statistiques en France, 3,7 millions de personnes prennent un traitement médicamenteux pour le diabète. Et le diabète de type 1 concerne 10% des diabétiques. Alors, pour en parler avec nous aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Vanessa. Bonjour. Alors, tu as découvert ton diabète, tu avais quel âge ? J'avais 12 ans, donc il y a maintenant 31 ans. D'accord, donc effectivement, tu étais jeune. Quels sont les symptômes qui ont amené à ce diagnostic ? On l'a découvert quand j'étais en train de faire du sport. Je faisais partie d'une équipe de volley-ball et je suis tombée dans les pommes. Puis donc on m'a emmenée faire une prise de sang et c'est là qu'on a découvert que j'avais 3 grammes 60 et quelques. Bon, j'imagine que ça a dû être un choc pour toi et ta famille. Comment est-ce qu'on te l'a annoncé et comment est-ce que tu l'as vécu surtout ? Je sais pas si à 12 ans on réagit de trop en fait. Sur le coup. Je m'en souviens pas trop, mais c'est plus après en fait qu'on réagit. Quand on est une fois à l'hôpital, qu'on nous explique ce qu'il va falloir faire, comment il faudra être suivi. Parce que c'est vrai qu'il y a 30 ans et maintenant, c'est quand même différent. À 12 ans, c'est quand même des sacrées contraintes. C'est des grosses contraintes, ouais. Où j'ai été suivie, en fait, ils n'avaient pas eu de cas depuis 7 ans. Donc, je me souviens de pas grand-chose, mais je me souviens très bien de l'infirmière qui a dit à ma mère, vous allez piquer dans une orange et puis ça fera pareil que la peau de votre fille. Donc déjà, quand on entend ça, j'ai dit non, je vais faire ça toute seule. Et puis c'était parti. Hein, de toute façon, je crois qu'on grandit assez vite suite aux annonces. En fait, le médecin qui est venu on va dire de nulle part, je sais pas si on peut dire de nulle part, m'a dit ton papa et ta maman ont un chromosome qui fait que tu es diabétique. Voilà, c'est tout ce qu'on m'a dit. Donc, je sais pas si on présente ça comme ça maintenant, je crois pas, hein, mais. Et du coup, dans ton adolescence, de quelle manière ça a impacté ton quotidien, ta vie scolaire ? Ça a été très compliqué. Je l'ai pas forcément très bien vécu. Je me suis souvent cachée parce que il y a 30 ans, il n'y avait pas de pompe. On se piquait avec des seringues. Donc, je mettais ça dans mon sac. J'allais dans les toilettes, etc. Donc, pour ma scolarité, en tout cas au collège, ça a été très compliqué. Tu te piquais combien de fois par jour ? Je me piquais 4 fois par jour. Je me suis piquée 26 ans, 4 fois par jour. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, je suis avec la pompe à insuline depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Depuis que j'ai commencé, en fait, à faire de la course à pied. Donc, effectivement, tu as une particularité, c'est que tu es très sportive et tu t'es lancé des grands défis. Ouais. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu ? En fait, je crois que ça a toujours été ce qui m'a manqué de relever des défis en fait. Et j'ai commencé donc par le marathon de New York parce que je suis une amoureuse des États-Unis. Et du jour au lendemain, je me suis dit pourquoi pas faire le marathon de New York avec mon petit diabète. Donc j'ai commencé à m'entraîner en 2015 et j'ai fait le marathon en 2017. D'accord. Et avant de te lancer ce défi, tu courais déjà ou pas du tout ? Non, je courais pas du tout. J'ai commencé en 2015, donc ça fait 6 ans. Oui. Donc j'avais 37 ans. D'accord. Et du jour au lendemain, tu t'es dit, voilà, du jour au lendemain, diabète, je sais pas ce qui m'a pris. Je vais faire le marathon. Exactement. Je sais pas. Alors vraiment. Voilà, j'y étais pas pour terminer première et j'en étais très très loin. Mais mon seul objectif, voilà, c'était de finir et d'arriver en bon état. Et alors, comment s'est passé tes entraînements et puis surtout, comment s'est passé ce fameux marathon ? Mes entraînements, donc j'ai été épaulée d'une coach qui m'a appris à courir, hein, parce que ça s'apprend aussi de toute façon. Oui. Et comme moi j'ai aussi le syndrome des jambes sans
Après 17 heures, je peux pas. Enfin, j'évite de faire du sport, ce qui m'empêche de dormir. J'ai eu beaucoup de bobos, de tendinite, etc. Mais bon, l'entraînement, j'ai fait comme je pouvais. Et puis je me suis lancée, je me suis mise sur la ligne d'arrivée, la ligne de départ plutôt pour le marathon de New York. Ça a été une expérience incroyable, puissance 10 000. J'imagine. Alors juste, effectivement, tu parlais du syndrome des jambes sans repos. Alors on va revenir un petit peu dessus. En fait, c'est un ensemble de symptômes qui se déclarent en général plutôt le soir. On ressent des fourmillements, des brûlures, des picotements et une envie irrépressible de bouger ses jambes. C'est bien ça? C'est ça. On a l'impression en fait qu'on a une armée de fourmis qui vous montent dans les jambes et les jambes elles bougent tout le temps. Alors le problème, c'est que du coup, les nuits sont difficiles et souvent les patients souffrent de somnolence et d'une grande fatigue après pendant la journée. C'est ce que tu ressentais aussi? Je sais pas si je m'y suis habituée en fait parce que j'ai découvert ça il y a 20 ans. Enfin, j'ai vu un reportage en fait sur TF1 et je pense que les neurologues en savent pas trop, même maintenant en fait sur ce sujet-là. Donc moi j'ai un traitement qui est normalement donné aux personnes qui ont la maladie de Parkinson. D'accord. Donc c'est un traitement que je trouve très lourd, que j'aimerais arrêter, compenser par d'autres, peut-être une alimentation meilleure ou je sais pas encore je sais pas encore. Mais c'est contraignant parce que si ce cachet-là je le prends pas le soir, c'est une cata. Par contre, c'est vraiment l'autre jour il m'en reste un et j'en ai 3 cachets le soir et je l'ai senti en allant me coucher en fait. Mes jambes ont envie de bouger tout le temps. Et soit ça t'empêche de dormir. Tant que j'ai pas trouvé le repos avec mes jambes, c'est impossible. J'ai une couverture qui est très légère, que ça soit en hiver ou en été, parce que je supporte pas d'avoir mes jambes en dessous, les grosses couettes comme souvent les gens ont. Et alors comment aurais-tu réussi à gérer à la fois ton diabète et ce syndrome dans le cadre par exemple du marathon ou d'autres courses, parce que je crois que tu as fait d'autres courses depuis. J'avais gagné un dossard pour le marathon de Paris. C'était pas prévu du tout, mais j'ai fait le marathon de Paris. C'est complètement différent d'aller aux États-Unis. Les gens sont imprégnés de tout ça. Après, j'ai fait Chicago, exceptionnel, et Berlin, exceptionnel aussi. C'est voilà, quand on le finit, on se sent fier de soi. Je pleure comme une madeleine à chaque fois, au milieu de la course, toute seule d'ailleurs. Mais voilà, c'est l'histoire d'être, je suis contente de moi, je l'ai fait. Et, évidemment, j'aimerais bien m'améliorer, mais bon, voilà, je l'ai fini. C'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup même. Mais comment justement tu arrives à gérer à la fois le diabète et ce syndrome des jambes sans repos? Je sais pas si je fais avec. Je pense que le diabète est plus facile à gérer que les jambes sans repos. Parce que si je suis en hyperglycémie, je sais souvent que ça sera de ma faute. J'aime bien grignoter, ce qu'il ne devrait pas dire, mais je me prive pas en tout cas. Donc voilà. Et la récupération est souvent importante quand on fait de la course à pied. C'est ça qui est le plus contraignant en fait. Mais je crois que depuis longtemps, avec le parcours que j'ai eu sur différentes choses, je me suis formée cette bulle et je vais pas dire rien m'arrête, mais c'est pas ni le diabète ni les jambes sans repos qui le diabète, j'ai mis beaucoup de temps avant de l'accepter quand même. Quand j'ai eu la pompe à insuline, c'était difficile au début de se dire le capteur sur le bras, la pompe collée à soi. Et puis, ça a été un gros avantage pour faire du sport, la pompe à insuline. Ça régule la pompe que j'ai, elle s'arrête quand je suis en hypoglycémie, donc c'est quand même merveilleux. Au niveau de ta vie professionnelle, est-ce que ta maladie a eu un impact? Alors, pas spécialement. J'ai toujours rencontré des PDG ou directeurs très à l'écoute. Qui m'ont, je pense que c'est moi qui me suis mis des barrières. Bon, à part une fois où j'ai postulé dans un magasin, j'ai vite compris que parce que j'étais diabétique, c'est pour ça qu'ils m'avaient pas pris. Donc il y a encore, je pense que ça existe encore malheureusement. Et sinon non, dans ma vie professionnelle, j'ai toujours prévenu mes collègues, etc. Donc il y a aucun souci, j'ai eu aucun souci. Donc maintenant j'ai créé ma boutique de tissus, donc au mois d'octobre.
Je suis toute seule dans ma boutique, donc c'est très bien et je fais ce qui me plaît enfin. Alors, tout au long de ta maladie, quels sont les grands défis que tu as dû surmonter et qu'est-ce qui t'a aidé à les surmonter? J'ai pas eu, je pense pas avoir eu de grands défis. J'ai pas, en fait, je me suis toujours protégée de ça, donc je garde tout pour moi. Si un défi se met à moi, en fait, j'y vais. Mais j'ai cette bulle autour de moi. J'ai souvent, enfin, j'ai avancé toute seule. D'accord. Même si je suis entourée de ma famille, etc. J'ai avancé toute seule et j'ai pas eu à part les marathons évidemment, de défis que j'avais pas envie de surmonter. Après, oui, c'est pas toujours été facile à l'école parce que au départ je me cachais souvent et puis quand on rencontre aussi quelqu'un, on n'a pas envie au début de lui dire ben voilà, je suis diabétique, je me pique 4 fois par jour, donc c'est pas voilà. C'est vrai qu'il y a 20 ans, c'était différent. Maintenant, oui. Avec tous les groupes qu'il y a sur les réseaux sociaux, c'est très libre, c'est très ouvert, quoi. Et tant mieux. Quels sont tes projets aujourd'hui? Est-ce qu'il y a, alors c'est vrai que le Covid limite un peu les choses, mais est-ce qu'il y a des courses que tu souhaiterais faire ou des nouveaux objectifs que tu t'es donnés? Alors déjà mon commerce, essayer de fait qu'il marche le mieux parce que c'est vrai qu'on n'est pas dans une période au mieux et je pense que les gens de ma ville sont contents. Moi je suis contente donc je fais mes premiers envois à l'étranger en plus, donc ça c'est développer mon commerce et réussir un max. Et puis la prochaine course, enfin qui devait être déjà au mois d'avril de l'année dernière, c'est le Marathon des Sables au Maroc. C'est donc 240 kilomètres. Ah oui. Voilà, exactement. Quand j'ai travaillé 17 ans dans une grande surface et mon PDG était est toujours d'ailleurs un grand sportif. Et je les ai suivis sur cette course avec sa femme en fait. Et je sais pas dans quoi je me suis lancée, mais je me suis dit pourquoi pas moi. Ouais. Donc je me suis inscrite et normalement, si on croise les doigts, si c'est toujours maintenu, en octobre, il y aura le Marathon des Sables. Ouais. D'accord. Et alors, comment tu te prépares à une course de 240 kilomètres? Bonne question. Je me prépare à l'instant, en fait, parce que c'est une course où on n'est pas obligé de courir les 240 kilomètres. C'est en 6 jours. On peut le marcher aussi. Et bon, il y a des barrières horaires. Donc, je vais y aller du mieux que je peux, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Moi, la semaine, je suis au travail du mardi au samedi. Donc, il va falloir que je cale, en fait, mon dimanche pour ma sortie longue. Et en semaine, entre 2 et 3 sorties, soit le matin de bonne heure ou entre midi et 2 heures, en fait, à ma coupure. Après, niveau alimentation, je ne change rien. On verra peut-être au milieu de la préparation sportive. Je me suis inscrite sur Internet pour avoir un schéma, en fait, pour la course, peut-être un plan d'entraînement pour essayer de le tenir, en tout cas. Et je suis à fond. Et puis je m'inspire aussi des autres personnes qui sont diabétiques que certaines qui font des choses extra, quoi, que je pense d'ailleurs que vous avez peut-être interviewé déjà plusieurs sur la type 1 Running Team de Paris avec David Limousin. Oui, effectivement, que je dois interviewer prochainement. D'accord, et ben voilà. Très bien. Donc voilà, je m'inspire des gens qui vont de l'avant. Ouais. Qui sont motivants. C'est ça qui me motive, voilà. C'est important d'avoir un état d'esprit positif et battant. C'est important. C'est hyper important. Je pense que mieux vaut tard que jamais. Je l'ai peut-être eu assez tard. Le diabète s'adapte à notre vie. Je suis pas toujours d'accord. On est obligé de s'adapter aussi au diabète de temps en temps parce que quand on est en hypo, on va pas aller courir 30 km évidemment. Donc on a le droit d'avoir des coups de blues, je crois. Ouais. Mais le principal, voilà, c'est toujours aller de l'avant et dire demain ça ira mieux de toute façon. Et puis de s'entourer de gens motivants et d'une équipe médicale aussi qui est à l'écoute. Ce que j'ai tout le temps eu. Est-ce que tu aurais un conseil à donner je pense qu'il y a plein de conseils qu'on peut donner, mais est-ce qu'il y en a un en particulier
qui peut-être t'aurait aidé si on te l'avait donné, mais qui pourrait aider aujourd'hui nos auditeurs? Je sais pas si j'ai un conseil à donner parce que je crois qu'on réagit tous différents avec notre maladie, mais je pense que le principal, quand on découvre qu'on a une pathologie, en fait, c'est de savoir s'entourer d'une bonne équipe médicale. Qu'elle soit à l'écoute, de pouvoir peut-être en parler aussi. Moi, j'ai pas eu cette occasion d'en parler à un psychologue. Des fois, de son ressenti, etc. C'est pas une honte d'aller voir quelqu'un pour en parler. Au contraire, ça peut déjà libérer. Et puis toujours aller de l'avant. Hein, c'est ça. Faut être combattant et combative. C'est une source d'inspiration en fait, des fois de s'entourer de gens voilà qui font des choses extra et dire moi est-ce que je peux faire ça, et si je peux pas je peux peut-être quand même tenter, et puis on verra. Oui, ouais, c'est important de se fixer des objectifs à atteindre. Pour ma part, oui, c'est important de se fixer des objectifs. Ouais. J'ai hâte d'être sur le marathon des sables. Même si je finis derrière, je m'en fiche en fait. Sur celui-là, je sais que ça va être super dur, mais bon, si je vois la ligne d'arrivée, oh là là, ça va être énorme. Et tiens-nous au courant en tout cas. Yes. Raconte-nous, puis peut-être qu'on aura l'occasion de t'interviewer après pour que tu nous racontes d'ici là, comment tu t'es préparée, les obstacles que tu as pu rencontrer. On sera ravis d'avoir de tes nouvelles. Merci beaucoup en tout cas, Vanessa. Merci à vous. Bon courage pour les préparatifs. Merci. Oui, il va falloir.